Explication détaillée du sutra de la contemplation de la loi correcte Kenpo Yeshvan Sok en premier lieu. Je vous invite à tous à faire cette aspiration devant notre maître originel, le Bouddha Shakyamuni. En tant que disciple, je fais le vœu de guider et de mener tous les êtres sensibles emplissant l'espace infini et le Dharma universel à entrer dans la voie des 10 bonnes actions, et pour cela, d'étudier, de réfléchir et de méditer le chapitre des 10 bonnes actions du Sutra de la contemplation de la loi correcte. Voici ce que j'ai entendu de mes propres oreilles. Il y a très longtemps, le Bouddha résidait à Rajagriha. Un jour, le Bouddha se rendit au village des Brahmanes de Nalanda. À cette époque, le vénérable Shariputra et de nombreux bhikkhus, moines, entrèrent dans différents quartiers de Rajagriha pour mendier leur nourriture. Plusieurs moines, ayant quitté le vénérable Shariputra, se rendirent auprès des ascètes hérétiques de Charaka et de Parivrajaka. En voyant les moines approcher, les hérétiques échangèrent avec eux des salutations courtoises. Comme ils étaient mutuellement intéressés à discuter des principes du Dharma, ils commencèrent à s'interroger tour à tour. Les hérétiques demandèrent aux moines « Votre ascète Shakyamuni Gautama déclare que les désirs sont mauvais, déplaisants, non source de joie et indésirables, et qu'il ne faut pas se réjouir de ceux qui s'y adonnent. Nous disons de même. Les actes corporels sont déplaisants, non source de joie et indésirables, et il ne faut pas se réjouir de ceux qui s'attachent au corps. Votre Gautama dit que les actes verbaux sont déplaisants, non source de joie, indésirables, et qu'il ne faut pas se réjouir des paroles d'autrui. Nous disons aussi que les paroles sont déplaisantes, non source de joie, indésirables, et qu'il ne faut pas s'en réjouir. Votre Gautama affirme que les actes mentaux sont déplaisants, non source de joie, indésirables, et qu'il ne faut pas s'en réjouir. Nous disons de même. Où est donc la différence? En quoi votre Dharma est-il supérieur? En quoi votre enseignement diffère-t-il du nôtre? Pourtant, votre Gautama s'autoproclamait l'omniscient. Cela n'a aucun sens. Après cette interrogation, les moines, étant nouvellement ordonnés et ne maîtrisant pas encore pleinement les enseignements, en furent contrariés et ne purent répondre sur le moment. Plus tard, après avoir mendié leur nourriture, les moines quittèrent le vénérable Shariputra et se rassemblèrent progressivement au village de Nalanda. Après le repas, alors qu'ils se reposaient, le vénérable Shariputra les rejoignit. Les moines lui rapportèrent alors en détail les événements survenus. Le vénérable Shariputra leur dit « Si j'avais été avec vous dans les ruelles de Rajagriha, j'aurais pu réfuter leurs erreurs avec la logique du Dharma. Mais je n'étais pas présent et l'occasion m'a manqué. Quant à leur question, le Bouddha Shakyamuni possède l'œil de sagesse omnisciente et perçoit directement toutes les lois de cause à effet. Il est le plus vénéré et le plus sublime. Tous les hérétiques sont vaincus à sa vue. Lui seul peut exposer parfaitement les lois du karma aux Shravaka, Upasaka, Deva et Uma. Le Bouddha n'est pas loin d'ici, allez l'interroger. Lui seul peut vous expliquer ces vérités que ni les Devas, ni Mara, ni Brahma, ni les ascètes ou Brahmanes ne comprennent. Moi-même, je ne maîtrise pas entièrement ces lois. Seul le Tathagata, le parfait connaisseur du karma, peut vous les révéler. » À ces mots, les moines se dirigèrent vers la demeure du Bouddha. À ce moment-là, le bienheureux, durant les heures diurnes, resplendissait comme le roi des montagnes, le mont Sumeru. Son aura rayonnante brillait tel le disque solaire en plein jour, puis comme la lune dans la nuit. Le Bouddha, paisible et frais comme l'astre lunaire, pur comme un étang limpide, profond comme l'océan de sagesse, demeurait inébranlable tel le Sumeru, intrépide comme le lion, objet de refuge et de vénération pour tous les êtres. Pareil à un parent pour les êtres sensibles, imprégné d'une grande compassion, il était leur unique recours. Les qualités infinies de compassion, de joie altruiste et d'équanimité du Bouddha en faisaient un refuge pour tous. Son corps, orné des 37 facteurs d'éveil, inspirait à quiconque le voyait avec des yeux pour une admiration inépuisable, éclipsant même la lumière du soleil et de la lune. Un GTH le loue ainsi. Ô bienheureux, votre œil de sagesse omnisciente, libéré des 3 souillures, expose habilement les 2 vérités relatives et ultimes. Vous percevez pleinement les 3 souffrances, la souffrance de la douleur, la souffrance du changement et la souffrance conditionnée. Vous avez parachevé les 2 pratiques, la réalisation de la voie et du fruit. Doté de la sagesse directe de la cessation, votre vision transcende l'ignorance des 3 mondes. Ainsi, vous révélez la vérité des 18 éléments DHTUS,
tout en connaissant la libération ultime. Votre être regorge des 18 perfections, des 10 forces, des 4 inébranlables et d'une grande compassion. Cette compassion imprègne votre esprit, vous conférant les 3 établissements de l'attention, la pleine connaissance des phénomènes passés, présents et futurs. Alors, les nombreux bhikkhus, après avoir aperçu le bienheureux, réglèrent leur maintien, découvrirent leur épaule droite, selon l'étiquette requise pour solliciter l'enseignement, joignirent les mains, posèrent le genou droit à terre, se prosternèrent au pied du Bouddha, puis se retirèrent avec respect. Demeurant dans une posture digne, le regard humble, ils attendirent dans une solennité recueillie. L'un d'eux, désigné par l'assemblée, s'avança à nouveau, se prosterna et s'adressa au Bouddha. « Ô bienheureux, ce matin, vêtu de ma robe et portant mon bol, je suis entré dans Jagriya pour mendier. Comme rapporté précédemment, je vous expose en détail les questions des ascètes hérétiques Charaka, Kapéa, Parivusaka sur les actes corporels, verbaux et mentaux, ainsi que leurs objections. » Le Bouddha, après l'avoir observé avec discernement, répondit en ces termes aux bhikkhus et aux brahmanes de Enlada. « Ô bhikkhus, mon enseignement est excellent en son début, son milieu et sa fin, en son sens et en son expression. Il révèle la conduite brahmique menant au nirvana, la méthode du recueillement sur le dharma juste, sadharmasnchupasna. Écoutez attentivement, réfléchissez bien, je vais vous l'expliquer. » Les bhikkhus répondirent « Nous sommes prêts, bienheureux. » Et ils écoutèrent avec une attention profonde. Le Bouddha poursuivit « Bhikkhus, qu'est-ce que le recueillement sur le dharma juste? C'est voir le dharma comme dharma et le non-dharma comme non-dharma. C'est cultiver la mémoire constante de ses propres actes vertueux, sans doute ni hésitation. C'est aimer entendre le dharma, honorer les maîtres et les aînés qui comprennent les actes du corps, de la parole et de l'esprit. C'est percevoir correctement la loi de cause à effet, sans vues erronées, et s'abstenir de toute pratique illégitime. Voilà le vrai recueillement sur le dharma juste. Si l'esprit peut constamment se rappeler ce qui est le dharma et ce qui est le non-dharma, pratiquer les actes vertueux et rejeter les actes nuisibles, alors, à tout moment, on demeure dans une vision non renversée des actes du corps, de la parole et de l'esprit, sans agir en contradiction avec le dharma, mais en suivant pleinement ses préceptes. Voilà la loi de l'esprit, savoir clairement quels actes malsains mènent à de mauvais fruits et quels actes vertueux mènent à de bons fruits. Connaître ses propres actions corporelles, verbales et mentales, discerner le bien du mal, comprendre leurs différences et agir en conséquence, cela s'appelle le recueillement sur le dharma juste. Le Bouddha poursuivit. Au bhikkhus, il existe 3 types d'actes corporels, tuer, voler et inconduite sexuelle. À un, qu'est-ce que tuer? C'est, envers un autre être, nourrir l'intention de lui ôter la vie, puis accomplir l'acte qui tranche son souffle vital, engendrant ainsi le karma de meurtre. Ce karma se divise en 3 degrés, selon la qualité de la victime. Tuer un ara ou un être noble constitue un karma supérieur, menant à l'enfer avsi. Tuer un pratiquant vertueux est un karma intermédiaire. Tuer un être malveillant ou un animal est un karma inférieur. Il existe aussi 3 motivations pour le meurtre: tuer par désir, cupidité, comme le chasseur qui tue pour sa viande, sa peau ou ses cornes, cherchant un profit. Tuer par haine, aversion, massacrer par cruauté, que ce soit des animaux ou des humains considérés comme inférieurs. Tuer par ignorance, illusion, suivre des doctrines erronées, comme les sacrifices rituels ou la croyance que les animaux sont destinés à être mangés. De plus, le meurtre se classe selon l'auteur: tuer soi-même, ordonner à autrui de tuer, tuer en collaboration. 5 circonstances n'entraînent pas de faute karmique: écraser accidentellement un insecte en marchant, tuer sans intention en lançant un objet comme une pierre, un médecin administrant un remède avec bienveillance mais causant la mort par accident, un parent corrigeant son enfant avec amour mais le frappant mortellement par mégarde, brûler un insecte entré involontairement dans un feu. Enfin, 3 méthodes de meurtre existent: inciter autrui à tuer, tuer directement, tuer en coopération. Le bienheureux conclut: aux pratiquants, méditez ainsi. Comment puis-je me conformer au dharma? Comment observer mes actes pour discerner ce qui est conforme ou non? Quand le vol devient-il pleinement constitué? Quand ses conséquences sont-elles légères? Nous voyons,
Entendons ou savons ou encore percevons par l'œil divin que lorsqu'une personne s'approprie délibérément des biens appartenant à autrui, cela constitue un vol pleinement accompli. Cependant, si le vol est commis en raison de lois étatiques, décrets politiques, pour secourir ses parents, un malade, un praticabida, un ara ou un noble disciple, sotpana, sakadmi, angmi, ou pour sauver une personne en détresse, maladie grave, famine, alors le karma généré est moindre et l'acte de vol n'est pas pleinement constitué. De plus, le karma du vol devient léger si, après avoir volé, on se repent sincèrement et on ne récidive pas, on empêche autrui de voler, on enseigne le précepte de ne pas voler, on guide les autres vers la voie vertueuse, les éloignant du vol. Ainsi, la force karmique du vol ne s'accomplit pas pleinement. Qu'est-ce qu'un vol pleinement constitué? Si une personne vole en ayant prémédité sa tromperie, par exemple, en manipulant les mesures, fraude, en vendant des contrefaçons ou en cherchant sciemment à duper autrui pour s'enrichir, alors cet acte malveillant est un vol accompli. Quand le karma du vol est-il établi? Lorsqu'on sait pertinemment que des biens appartiennent à autrui et qu'on use de moyens frauduleux pour les subtiliser. Qu'est-ce qui renforce le karma du vol? Se réjouir du vol d'autrui, être fier de son propre vol et vouloir recommencer, se vanter de ses larcins, inciter des innocents ou des pratiquants vertueux à voler. Cela complète la maturation du karma négatif. À l'inverse, le karma s'atténue si on regrette son acte et on brise l'habitude future, on enseigne aux autres à rejeter le vol, on les guide vers le bien. Ainsi, le vol n'est pas pleinement mûr. Si, au contraire, on éprouve de la fierté, encourage autrui à voler ou corrompt des personnes vertueuses, alors le karma du vol atteint sa pleine force. Si les trois phases, intention, acte, réjouissance, sont complètes, la rétribution karmique sera inévitable et lourde. Sinon, elle sera légère ou incertaine. Le Bouddha poursuivit, aux pratiquants, méditez ainsi. Comment agir en accord avec le Dharma? Observez vos actes pour discerner ce qui est vertueux ou non. Le troisième acte corporel à examiner est l'inconduite sexuelle. Qu'est-ce que l'inconduite sexuelle? Avoir des relations avec son épouse de manière inappropriée, hors des voies naturelles. Avoir des relations avec l'épouse d'autrui, que ce soit de manière naturelle ou non. Envier ou se réjouir de l'inconduite d'autrui, propager la luxure ou forcer autrui à fauter. Tout cela constitue l'inconduite sexuelle. Comment en atténuer le karma? Se repentir après l'acte, ne plus se réjouir de tels comportements, dissuader autrui de fauter, guider vers la moralité. Ainsi, le karma ne mûrit pas pleinement. En cultivant une conduite chaste et des préceptes purs, le karma de l'inconduite devient léger et incertain. Ainsi, ces trois actes corporels malsains, meurtre, vol, inconduite, peuvent générer des rétributions karmiques atténuées. Ces lois karmiques aussi profondes et subtiles, les ascètes hérétiques Charaka, Kapea, Pariusaka et autres ne les comprennent pas. Ce n'est pas le domaine de leur connaissance. Dans le monde céleste ou humain, ni Emera et ses hordes, ni Brahm et ses suivants, ni les Ramas, ni les Brahmanes, ni aucun être dans l'univers ne peut pénétrer entièrement les profondeurs du karma. Seuls les Rvaka, pour avoir écouté mes enseignements, connaissent les fruits spécifiques de chaque acte. Personne d'autre ne peut établir un système doctrinal aussi précis. Cela montre que le karma est exclusivement le domaine du Bouddha. Lui seul voit clairement chaque action, chaque cause et chaque effet, car son omniscience perçoit directement les mystères de la coproduction conditionnée. Ainsi, seul le Bouddha peut exposer parfaitement la loi du karma. Le Bouddha poursuivit. Aux pratiquants, vous devez comprendre les actes verbaux dans le cadre du karma. Quels sont les actes verbaux malsains? Il y en a 4. Les mensonges, les paroles semant la discorde, les paroles blessantes, les paroles futiles. 1. Qu'est-ce qu'un mensonge? C'est lorsqu'une personne, après avoir réfléchi, exprime délibérément une fausseté pour tromper autrui. Que ce soit sous serment, devant un roi ou devant une autorité similaire, si le mensonge cause à autrui du tort, des coups, des liens, la perte de biens ou de réputation, cela devient un karma négatif de mensonge. Par exemple, si quelqu'un, par malveillance ou pour nuire, jure faussement « Je jure que je n'ai pas fait cela » ou « Je jure que c'est lui » ou encore s'il témoigne mensongèrement devant un roi pour faire condamner un innocent, cela engendre un karma de tromperie menant aux 3 mondes inférieurs. 2.
Qu'est-ce que semer la discorde? C'est briser une harmonie existante en rapportant des paroles d'un groupe à l'autre, créant ainsi la division. De telles paroles constituent le karma malsain de la discorde. Comment ce karma devient-il léger? Si, après avoir semé la discorde, on regrette et clarifie « J'ai agi par stupidité en disant ces mots ». Si on se repent sincèrement, si on dissuade autrui de diviser, si on guide vers l'harmonie, alors le karma ne mûrit pas pleinement. Quand ce karma est-il incomplet? Si les paroles sont prononcées, sous l'emprise de passions incontrôlables, dans l'ivresse, ou par erreur, vouloir dire une chose mais en exprimer une autre, alors l'acte n'est pas pleinement constitué. Quand peut-on dire que le karma de parole semant la discorde est pleinement accompli et en accord avec la voie karmique? Lorsqu'une personne, motivée par une intention malveillante, cherche délibérément à briser une relation, utilise diverses méthodes pour y parvenir, puis se réjouit de son acte ou s'en vante. Si elle agit ainsi sans regret ni remords et se félicite de ses actes, cela signifie que son karma est pleinement mûr et que l'acte de division est accompli. Quand le karma des paroles destructrices est-il définitivement établi? Lorsqu'après avoir prononcé des paroles de discorde, la personne s'en réjouit intérieurement, encourage autrui à faire de même, exprime son admiration pour ses actes nuisibles ou reste attaché à ses comportements, incapable de s'en détacher par habitude. Une telle personne, sans honte ni remords, est évitée par les autres. Même critiquée, elle ne ressent aucune gêne et ignore même qu'elle agit mal. Cela s'appelle un karma de division irréversible. 3. Les paroles blessantes. Comment ce karma surgit-il? Qu'est-ce qu'une parole blessante? Dans ce que l'on voit, entend ou perçoit par l'œil divin, les paroles haineuses, cruelles ou sarcastiques qui provoquent chez l'autre colère ou détresse, sont si dures qu'elles deviennent insupportables, sont crues par les témoins, génèrent d'immenses conséquences karmiques. Que ces mots soient prononcés avec mépris, moquerie ou rage, leur gravité varie. Les pires conduisent en enfer, les plus légers n'entraînent pas une rétribution certaine. Leur mécanisme karmique est similaire aux actes précédents, à comprendre par analogie. 4. Les paroles futiles. Qu'est-ce que ce quatrième acte verbal? Ce sont les discours vides de sens, incohérents ou déconnectés de la réalité, des bavardages sans but, des contradictions, des absurdités ou des propos étrangers au dharma. Ces paroles enjolivées incluent les divagations inutiles, les plaintes gratuites, les déchets verbaux sans valeur. Leur rétribution karmique, certaine ou non, suit le même principe que les 3 autres actes.